vous voulez, c'est pas du tout, je dirais, dramatique qu'il baisse. Sauf qu'il faut maintenant se projeter un peu. Que va-t-il se passer? Pour répondre et anticiper à votre question que vous aviez gentiment posée, c'est que va-t-il se passer demain? Est-ce que le rendement que va nous servir notre assureur sur les fonds en euros va suivre, va évoluer comment? Alors, 3 facteurs pèsent sur les rendements futurs. Premier facteur, c'est quoi? Eh bien, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à baisser? Ce qui serait dramatique. Est-ce que les taux d'intérêt vont reprendre une hausse? Ce qui serait dramatique. Tiens, quelle que soit l'évolution, nos amis financiers nous disent l'évolution est défavorable. Ça baisse, c'est pas agréable, ça augmente, c'est également dangereux. À rien de comprendre. Simplement, ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce qui est important en matière de taux d'intérêt, il y a le niveau brut, mais c'est la tendance, l'évolution dans le temps. Et qu'est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui? C'est qu'une hausse du taux d'intérêt qui sera lente. Qu'est-ce qui serait grave? C'est que les taux d'intérêt passent subitement du niveau actuel de 1 à 4. Car à ce moment-là, vous compareriez le rendement de 4 avec celui qu'on vous donne de 80. Et là, peut-être que vous auriez envie de dire, tiens, et si je sortais de mon contrat d'assurance vie, qui ne m'a donné que 2,80, pour aller ailleurs? Et là, il y aurait un problème de liquidité. Sauf que, monsieur, avant de sortir, même si les taux remontaient, il faudrait d'abord qu'ils remontent aussi haut. Passer de 1 à 4, c'est quand même extrêmement peu probable, parce que les autorités monétaires seront largement intervenues pour éviter ce type d'évolution. Et d'autre part, vous, en sortant de votre contrat, pour aller chercher la rémunération supplémentaire, vous allez quoi? Perdre votre antériorité, les avantages fiscaux, vous allez perdre les avantages en termes de transmission, vous allez souscrire alors que vous avez plus de 70 ans, etc., etc. Avant de racheter, avant d'exercer une pression en termes de liquidité, vous allez réfléchir 2 fois. Et vous viendrez me voir et je vous dirai surtout, évitez de perdre les avantages que vous avez su accumuler dans le passé. Donc, c'est pas... Moi, je ne suis pas du tout dans la perspective d'une hausse significative de taux. Je pense que les taux vont remonter, mais que cette remontée sera lente. Il nous sera profitable, parce qu'elle ne s'accompagnera pas de notre part d'un arbitrage pour sortir du contrat, mais d'une possibilité pour les compagnies d'accumuler des rendements un petit peu meilleurs, lentement mais s'améliorant. Donc moi je suis pour une augmentation des taux d'intérêt. Je peux me tromper là encore, hein. Tous les économistes se trompent, et quand ils se trompent, ils disent j'avais prévu autre chose. Bon, on peut se tromper, mais je ne pense pas qu'il y a un risque là-dedans. Par contre, il y a un deuxième risque, c'est la reprise de l'inflation. Et là, c'est ennuyeux. Pourquoi? Parce que j'ai mis tout le paquet sur quoi? Sur l'inflation et le rendement net. J'ai dit, le rendement des contrats d'assurance vie est pertinent. Pourquoi? Parce que l'inflation est égale à 0. Cette inflation va-t-elle rester égale à 0? On sait très bien que... Pourquoi l'inflation est à 0? Alors qu'on nous annonce tous les ans que là, il va y avoir une reprise de l'inflation. Simplement, c'est la mondialisation qui a beaucoup de défauts, mais qui a aussi beaucoup d'avantages. La mondialisation de l'économie nationale a conduit à une baisse et une chute des prix un peu partout dans le monde, dont la France, pour atteindre des niveaux extrêmement bas. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient conduire à une reprise de l'inflation? C'est vrai que quand on voit Poutine s'agiter avec ses petits camarades de l'OPEP, hein, si vous voulez se tendre la main, on se dit, oulala, s'il n'y aurait pas une petite reprise du prix des matières premières, de l'inflation, qui par ce biais-là pourrait reprendre l'inflation. Il y a un risque. Il faudra suivre ça avec prudence et intérêt et se dire, attention, l'inflation peut être au rendez-vous et on pourrait avoir à ce moment-là un rendement encore un peu moins fort, net, ça pourrait aller vers 1,50. Et alors, c'est grave, Seigneur? Pas du tout, car tous les autres placements subiront exactement la même évolution. C'est pas le tout de se dire, je ne mets pas mon argent chez l'assureur, mais je le mets où? Hein? Je le mets où? Quand je veux un argent disponible, sécurisé, je le mets où cet argent? Je n'ai pas des opportunités aussi variées que ça. Troisième élément, et là c'est un peu plus ennuyeux, c'est le poids des directives des autorités monétaires. J'ai fait allusion tout à l'heure que dans la loi Sapin, les autorités monétaires s'étaient réservé la possibilité de dire « Ah, vous êtes trop généreux, je vous déconseille de donner beaucoup. » C'est vrai que les assureurs adorent ce type de discours, parce que ça leur permet de dire, ben, vous voyez, on nous conseille, c'est pas qu'on ne voudrait pas vous donner un peu plus, mais on nous conseille de ne pas le faire, donc on ne le fait pas. C'est pas grave s'ils ne le font pas, sauf savoir où ils le mettent. Ce qu'ils ne distribuent pas, est-ce qu'ils l'ont eu, et ils l'ont mis où? Ils l'ont mis en réserve de participation bénéficiaire. S'ils font ça, ben, ils agissent intelligemment, parce qu'ils préparent l'avenir, ils réservent l'avenir, ils lissent les résultats dans le temps, et c'est une évolution qui est parfaitement acceptable.